Salut, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo de rétro review de la marque Hot Toys avec la figurine de Loki, version Avengers premier du nom. Donc cette figurine est la MMS 176, donc je me répète encore une fois, mais MMS c'est Movie Masterpiece. 176, c'est la 176e figurine qui est sortie à ce jour sur la licence Movie Masterpiece. Cette figurine est sortie en 2012, donc elle a fêté ses 10 ans, et nous allons voir directement le carton. Donc on voit sur la façade avant le personnage de Loki qui est représenté, joué par Tom Hiddleston. Sur le côté, nous avons juste la suite de l'artwork avec un petit dessin de Loki. Derrière, nous avons les warnings, directement des autocollants de licence pour montrer que ce n'est pas des contrefaçons. Le dernier côté, nous avons de nouveau une partie de l'artwork qui est présentée sur l'avant avec de nouveau Loki. Dessus, nous avons Loki et dessous, nous avons Loki aussi. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur, donc nous allons enlever la première couche. Alors, voici la première couche enlevée et voici le personnage de Loki à l'intérieur. Donc comme on peut voir, c'est un carton vitrine, donc avec le logo Avengers juste ici, la figurine qui est présentée avec différents accessoires. Sur les côtés, nous avons de nouveau le petit logo de Loki. Derrière, nous avons les différents crédits, donc le cast and crew, comme écrit juste ici. Ce côté-là, nous avons de nouveau le personnage de Loki. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur. Alors on se retrouve tout de suite pour l'unboxing. Et nous voilà en présence du dieu de la malice. Donc comme on peut voir, le carton est composé de différents étages, donc là, les différents accessoires, on regarde juste après. Et là, nous avons directement la figurine avec quelques accessoires. Alors, évidemment que la figurine nous intéresse, mais ce sera pour plus tard. Maintenant, nous allons directement regarder les différents accessoires qui accompagnent cette figurine. Et voilà tous les accessoires qui accompagnent cette figurine de Loki. Donc nous commençons avec le socle. Donc là, vraiment, c'est un socle très old school de la marque Hot Toys. Les plus vieilles figurines ont vraiment que des socles comme ça. Donc là, vraiment très simple. La licence, le nom affiché, le support directement pour mettre la figurine dessus pour qu'elle tienne debout. Jusque là, vraiment rien de particulier. Un socle basique, ça fait toujours plaisir. Ensuite, nous avons le sceptre de Loki, ici. Donc là, c'est vraiment le sceptre utilisé en mode attaque. Et qu'on peut aussi le voir dans Avengers Age of Ultron par exemple, avec la pierre de l'esprit juste ici, si vous vous en rappelez. Nous avons exactement le même sceptre mais en version très grand, histoire de pouvoir poser Loki tel une diva comme mentionné dans le film. Donc là, quasiment la même chose, juste en beaucoup plus grand avec une pique en plus juste ici. Donc là, on peut voir les menottes en détail, donc avec une vraie chaîne. Très belle qualité pour une figurine qui date de 10 ans. Ça fait vraiment bien le travail, c'est super pour poser avec. On verra ça plus tard. Avec les menottes, nous avons la muselière, comme ici. Donc histoire de faire taire ce brave Loki, comme montré à la fin du premier Avengers. Donc là aussi, une finition un peu métallisée. Pas mal de détails quand même dessus. Très beau travail pour une figurine de 10 ans. Oui, je me répète beaucoup sur le fait qu'elle ait 10 ans, mais c'est vraiment pour souligner le fait que c'est vraiment pas une figurine récente. Ensuite, nous avons les dagues, juste ici. Donc là, nous avons un effet métallisé de très haute qualité. Donc là, c'est la première dague. Je vous montre la deuxième qui est légèrement différente. Juste ici. Comme on le voit là. Pareil, il y a aussi une finition un peu métallisée. Franchement, très belle qualité. Après, nous avons le casque, comme on peut le voir juste ici. Casque à cornes. Vu qu'on a eu une figurine de Loki qui est sortie en version Avengers Endgame, je sais que le casque a été beaucoup critiqué, comme quoi il faisait trop grand avec la tête de Loki. Là, sur cette figurine, je vous montrerai après, mais moi je trouve que ça va vraiment bien. Pour le mettre, c'est assez simple, il faut déclipser sur le côté juste ici. Faut pas tirer trop fort parce que ça peut quand même casser. Puis en fait, il faut séparer le casque en deux, là, comme ici. Donc en gros, il faut d'abord mettre cette partie sur la tête de Loki, mettre ça par-dessus, clipser le tout, et le casque sera fermé, mais je vous montrerai ça plus tard. Et pour terminer, nous avons différentes paires de mains.
Donc 6, 7 ici, plus 2 sur Lucky, 9 mains en tout. Donc nous avons une main qui peut tenir le sceptre directement comme ici. On voit quand même la marque du pouce un petit peu là sur le côté. Ça montre quand même que la figurine n'est pas toute récente. Mais ça reste quand même pratique pour poser avec le sceptre. Je ne vais pas vous mentir. Nous avons une main qui peut tenir les dagues directement ici avec les doigts, comme s'il s'apprêtait à les lancer tels des shurikens. Donc là aussi on voit l'espèce de plastron qui est censé protéger la main. Une belle réalisation quand même au niveau du détail. Après nous avons la même chose mais de l'autre côté. Jusque là rien de particulier. Après nous avons l'autre main pour le sceptre aussi. Donc côté gauche cette fois évidemment. Après nous avons des mains grandes ouvertes comme ici et là, les deux côtés, histoire de donner une sorte de grandeur à Lucky, n'est-ce pas? Vu qu'on sait à quel point il aime se pavaner, surtout dans Avengers. Et nous avons une dernière main un peu particulière. Là, je vois pas avec quoi ça pourrait aller, très probablement les dagues aussi, qui peut les tenir d'une certaine manière. Nous verrons ça un peu plus tard. Et nous avons encore un dernier accessoire que je vais vous montrer juste après, la cape. Donc, comme je disais, qui dit Lucky dit cape verte, donc la voici. Donc, comme on peut voir, c'est une cape qui peut directement se fixer sur l'armure de Lucky. Là aussi, je vous montrerai un petit peu plus tard. Mais on voit que c'est une belle réalisation en tissu. Malheureusement, à l'époque, ils ne mettaient pas encore des câbles à l'intérieur, donc on ne peut pas forcément l'utiliser pour mettre dans les positions qu'on veut. Mais on peut quand même s'amuser à donner des petits effets, par exemple avec le sceptre, mais ça aussi, je vous montrerai directement dans les poses. Et maintenant, nous allons nous intéresser directement à la figurine. Et voilà la figurine tournant sur elle-même, sans accessoires, sans pose particulière, juste histoire de montrer déjà la réalisation de la marque Hot Toys. Donc comme on peut voir, ça reste quand même une figurine qui, malgré son âge, reste de bonne qualité. Pour dire, il y a même encore plusieurs personnes, pour pas dire presque tout le monde, qui préfèrent limite cette version-là de 2012 que la version qui est sortie l'année passée pour la version Endgame. Et je vais directement vous montrer la figurine en elle-même avec les mouvements directement et comment on pose la cape. Alors on commence directement avec les jambes, donc comme on peut le voir juste ici. Donc on peut quand même bien bouger parce que là, ils avaient fait déjà quelque chose d'assez intelligent à l'époque. C'était de mettre directement une partie de la botte en plastique dur. Comme ça, on peut directement bouger le pied et le mettre dans des positions un peu comme on veut. Ensuite, on peut voir les jambes directement. Donc la qualité, le matériel qui reste du simili-cuir, on voit quand même que la qualité est toujours au rendez-vous. Là aussi, en remontant petit à petit. Au niveau des bras, on voit quand même qu'il y a du tissu, du plastique évidemment là pour les morceaux d'armure. Aussi une sorte de simili-cuir qui avec le temps ne s'est pas abîmé, donc ça c'est vraiment bien. On continue de monter et on peut voir la tête juste ici. On voit quand même que c'est pas une tête toute récente, mais pour le coup je trouve vraiment que ça ressemble encore beaucoup à Tom Hiddleston, surtout avec les figurines qui se sont faites entre temps. Ça reste quand même un bon travail. Après, la figurine est quand même mieux si on la pose directement avec le casque. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on voit plus vraiment les traits de Tom Hiddleston cachés dessous, surtout de loin. Mais moi, je trouve vraiment que ça reste encore une bonne réalisation. Et contrairement à la version de 2022, par exemple, donc la version Endgame, là, on voit que les cheveux, ça reste quand même assez cohérent. Donc là, on peut aussi sans autre le poser sans le casque directement. Ça fait pas une tête un peu bizarre comme on peut le voir sur la dernière version. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment on met la cape. Alors, c'est assez simple. Donc là, on voit la cape, on voit les pièces en plastique juste ici. Alors, c'est assez simple. Il faut juste prendre le côté comme ça avec le tissu vers le haut. Il faut juste mettre le tissu à l'intérieur. Donc là, il faut un peu pousser, il faut un peu jouer, voilà. Et après, il faut juste légèrement pousser, mettre un peu de force quand même, mais pas trop. Après, là, c'est un peu difficile avec mon emplacement, mais il faut juste pousser, voilà. Et après, ça finit par descendre. Donc là, on voit que le premier côté est mis. Après, il suffit juste de prendre les cheveux, de placer par-dessus, de repousser un peu, de mieux mettre, de mieux poser. Et voilà, le premier côté qui est mis.
On se retrouve après avoir posé le deuxième côté. Et voilà la figurine de Loki avec la cape qui est posée dessus directement. Donc après, il faut juste un peu bouger, faire un peu de relief, histoire de voir comment ça vous plaît le plus. Et maintenant, je vais encore vous montrer comment on met le casque. Et après, je vous montre directement les articulations de la figurine. Alors, pour ça, comme je vous ai montré avant, il faut séparer en deux. Donc là, il faut prendre la partie du bas. Il faut pousser tout gentiment, il ne faut pas trop frotter pour éviter d'abîmer la figurine. Donc là, on le pose bien, que ce soit au milieu comme ça. Ensuite, on prend la partie du dessus et il suffit juste de le fixer par rapport à la partie du bas. Donc là aussi, il faut aller gentiment, il faut un peu appuyer, il faut un peu pousser. Là, de nouveau, en filmant, c'est un peu difficile parce que je suis un peu loin. Mais là, on voit, il faut mettre comme ça. Ce côté-là, pareil, il faut pousser un peu, mettre comme ça. Donc là, il faut bien tirer, il faut bien pousser. Voilà. Ok, là c'est bon, ça a pris. Et voilà, là c'est mis. Parfait. Là aussi, on peut tirer un peu, repousser. Et après, on peut encore un peu ajuster le casque. Et voilà Loki avec le casque directement. Donc maintenant, nous allons regarder les différentes articulations. Comment ça va avec la figurine. Alors, on recommence au niveau des jambes. On voit quand même qu'il peut bien bouger, que c'est bien mobile. Au niveau des genoux, là aussi, on voit que c'est bien mobile, ça peut beaucoup bouger. Le seul problème qu'il y a, c'est que vu que cette figurine, elle a déjà 10 ans, comme je l'ai déjà rappelé tout au long de la vidéo, on sent qu'il y a un peu du jeu, ça devient un peu plus mou. Donc peut-être qu'il a plus de chances de tomber actuellement. Au niveau du ventre, on peut quand même le plier en deux un peu. Donc là, c'est bien. Au niveau du bras, on a quand même une assez belle mobilité. On ne peut pas non plus mettre le bras tout en haut. Cependant, on peut plier le coude à 90 degrés seulement. Les mains, bon, on peut bouger les mains comme on veut. Et la tête, là aussi, gauche, droite, en haut, en bas. Il y a directement une jonction au niveau du cou. Là, on peut faire quand même beaucoup de positions. On peut exposer la figurine un peu comme on veut. Et justement, à propos d'exposer la figurine comme on veut, nous allons regarder quelques poses. Et voilà une première position qu'on peut donner à Loki. Donc, telle une diva en train de demander l'acclamation du peuple qui va dire littéralement le trash talk. Donc là, c'est une position assez cool qu'on peut s'amuser à exposer avec, car elle va pas abîmer la tenue sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment une position que je vous recommande si vous aimez bien poser Loki dans toute sa splendeur, on va dire. Mais je vais aussi vous montrer d'autres poses directement. Voilà une deuxième pose qu'on peut lui donner directement avec les dagues dans la main, comme on peut le voir. Donc là, c'est une position un peu plus menaçante. Donc là, il est en train de regarder par exemple Thor et puis il s'apprête à lui lancer les dagues ou à le poignarder. Ça, c'est pas forcément ma position préférée, mais c'était juste histoire de vous montrer comment on pouvait mettre les dagues par exemple. Là, nous avons de nouveau une position aussi menaçante, directement où il tient le sceptre avec les deux mains, prêt à en découdre avec les Avengers. Donc ça, c'est une position que j'aime bien, assez simple à poser aussi. Pas besoin d'avoir beaucoup de place pour le mettre comme ça. Quoique le sceptre, il est quand même assez long. Mais ça, c'est une pose assez sympa, je trouve. On se retrouve pour une autre position. Et voilà une autre pose avec laquelle on peut mettre Loki. Donc comme s'il s'apprêtait à prendre possession de l'esprit de quelqu'un, ou d'Iron Man avec un bel échec comme dans le film. Ça, c'est aussi une position sympa, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place vers l'avant. Donc si par exemple vous mettez dans une vitrine ou comme ça, il faut au moins vous assurer qu'il soit assez en arrière. Parce que c'est vrai qu'il prend beaucoup de place. Et voilà une dernière pose avec laquelle Loki ne fait plus vraiment le malin. Comme on peut voir, il a la muselière, les menottes directement, comme à la fin d'Avengers, ou comme dans Endgame, quand il s'apprête à voler le Tesseract. Ça aussi, c'est assez sympa de le poser comme ça. Si vous avez la figurine de Thor avec, ça peut faire une belle combinaison des deux personnages. Et voilà, c'est tout pour Loki. Donc pour faire un résumé, je trouve que ça reste une très bonne figurine malgré son âge assez avancé. On voit quand même que la réalisation reste de très bonne qualité, par exemple avec le simili-cuir qui n'a pas encore eu l'occasion de s'effriter. Pour être tout à fait honnête, si vous arrivez à trouver cette figurine dans le commerce encore, je vous la recommande à 100%.
Après, comme point négatif qu'on pourrait trouver, bon, la tête, effectivement, le détail, c'est pas la plus détaillée qui existe actuellement, mais bon, ça, on peut mettre sur le compte de l'âge. Et aussi, par exemple, le fait que les genoux, ils ont tendance un peu à lâcher, ça aussi, ça reste dû à l'âge. Mais sinon, mis à part ça, non, j'ai pas vraiment de défaut à lui trouver. Peut-être le côté précis de la tenue par rapport au film où il y a effectivement quelques petites différences, notamment au niveau du col, où dans le film c'est un petit peu différent. Mais hormis ça, non, ça reste franchement une très bonne figurine, avec quand même pas mal d'accessoires. Le seul truc qu'on pourrait regretter, c'est éventuellement qu'il n'y ait pas un Tesseract avec, comme on peut le voir à la fin d'Avengers, quand Thor et Loki repartent sur Asgard, avec directement l'appareil par exemple. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé ou pas la vidéo, n'hésitez pas à commenter aussi si vous avez aimé ou pas la figurine, si vous avez envie de l'avoir ou pas. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos de figurines par exemple. Peut-être que j'ai la figurine dans ma collection et que je pourrais vous la présenter. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu, ou un dislike si ça vous a pas plu. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao!